et puis remplacer tout ça par une caisse, et ça devient un vélo cargo. Un vélo cargo avec une charge utile à plus de 500 kg. Oui, effectivement, qui n'existe pas aujourd'hui. Ça n'existe pas sur le marché aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Thibaut. Un véhicule qui ramasse 8 étudiants, pas une goutte de gasoil. Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'appelle? C'est quoi ce Eh projet? ben oui, c'est un projet qui est porté par la start-up qui s'appelle Human Mob et qui en fait a créé un concept de ramassage scolaire où tout le monde pédale, effectivement. Donc un super vélo à 9 pédaliers, un pédalier de conducteur et 8 pédaliers additionnels pour les passagers. Et en fait, ils vont ramasser en fait tout le monde le long du parcours pour aller ramener tous les enfants à l'école et retour à la maison par la suite, où tout le monde fait l'effort. Intéressant, c'est plutôt étonnant et assez innovant. Comment s'appelle ce projet donc, du coup? Alors, donc c'est un Wellibus, c'est la startup Human Mob, comme on le disait, et Techimove, en fait, on les a accompagnés en prenant l'idée de départ, les fonctionnalités attendues, ils nous ont expliqué ce qu'ils voulaient faire, et puis très vite, on s'est mis d'accord qu'ils n'allaient pas créer eux-mêmes le véhicule. Le véhicule n'est qu'un moyen pour eux. Alors donc, c'est là que nous, on va intervenir avec toute notre capacité à les accompagner sur la partie style, conception mécanique, toute la partie architecture du véhicule, et puis électrification pour avoir un moteur d'accompagnement. D'accord, c'est pas juste 8 vélos que vous avez soudés ensemble. Bah non, en fait, parce que là où c'est intéressant, c'est qu'on a donc un pilote qui fait toute la partie pédagogique dans port des enfants, l'explication de comment ils doivent se comporter sur la route, parce qu'ils sont tous ensemble, mais on est sur la route. Donc il y a toute cette partie pédagogique, mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que en fait, chacun pédale, chacun contribue au déplacement du véhicule. Néanmoins, quand on démarre la tournée, on est tout seul. Donc il faut que le conducteur puisse partir en pédalant, et puis tout seul, aller jusqu'au premier ramassage, deuxième, troisième. Une fois que tout le monde est là et que tout le monde pédale, il y a de l'élan. Mais avant ça, il faut être capable d'y aller. Oui, parce qu'on peut imaginer que c'est assez lourd. Comment ça se passe l'hybridation? Parce que la hybridation, c'est les jambes et la partie électrique. Comment ça se passe alors? Alors en fait, là, on a fait un choix technique au regard de l'usage qu'il souhaitait faire. Tout simplement, l'enjeu, c'est de pouvoir être sur un terrain où il y a de la pente, où il y a, voilà, et une limitation de vitesse maxi à 20 km/h. Donc nous, on a fait toute la partie dimensionnement. Grâce à l'IFP Énergie Nouvelle, on a pu travailler aussi sur ce dimensionnement moteur, et on a fait le choix, alors, qui est un peu à côté des vélos électriques classiques, de prendre un moteur un peu costaud, mais qui permet de freiner en fait en descente. Et même si je suis tout chargé, jamais je ne dépasserai les 20 km/h. Donc ça, c'est un choix technique qu'on a fait. Donc effectivement, le pilote commence à pédaler, et comme tout vélo électrique, c'est qu'une fois qu'il pédale que le moteur vient l'accompagner pour l'aider. Et donc, du coup, cette technicité, elle s'explique comment? Au niveau des batteries, au niveau effectivement de cette génératrice? Quel est le Alors, concept? ouais, c'est intéressant. En fait, l'enjeu initial, c'était effectivement de pouvoir faire un vélo, alors pas low-tech, mais un vélo qui soit technologiquement appréhendable. Et surtout avec un taux de réparabilité important. Ils y tenaient vraiment, et ça faisait partie de leur cahier des charges. Donc on a fait des choix de batteries réparables, des choix d'onduleurs qui soient effectivement aussi faciles à réparer, faciles à sourcer, pour qu'on puisse faire l'industrialisation derrière. Et puis ce fameux moteur, tout simplement, qui lui est un moteur qu'on retrouve un peu partout et qu'on a pu associer. Néanmoins, comme tu le dis, le pilote doit pédaler et va avoir l'accompagnement du moteur pour l'aider. Et tous les autres, les passagers, vont tous pédaler sur des pods, on les a appelés comme ça, hein, des pédaliers complets, mais eux, ils ne contribuent pas directement à la motricité du véhicule. C'est quand le conducteur est tout seul, il aurait du mal sinon. Mais ils vont alimenter la batterie. Et donc, en pédalant, ils vont recharger la batterie. La petite astuce, c'est qu'on s'est amusé à faire le retour d'effort. C'est-à-dire que quand le conducteur a plus de difficultés parce qu'on est en pente, par exemple, tous les pédaliers ont la même difficulté. D'accord. Il y a une répartition des efforts, effectivement, sur chaque pédalier. C'est pour comprendre, en fait, tout simplement que je suis enfant, j'ai besoin de découvrir, en fait, le pédalage en ville. Eh bien, j'ai tous les efforts, enfin, comme si réellement j'étais en train de pédaler sur mon vélo. Oui, donc comme ça devient en plus un véhicule, là, on rentre dans un véhicule qui doit avoir une homologation. Oui, tout à fait. Et donc là, vous avez accompagné aussi, vous avez fait tout le projet autour de ça? Exactement. En fait, ce projet n'a de réalité commerciale derrière qu'à condition qu'il soit homologué. C'est pas un vélo à assistance électrique classique. Donc, nécessairement, on va se retrouver avec
un vélo, c'est vrai, mais avec un poids, un encombrement sur la route, et ainsi de suite, qui est particulier. Donc la start-up a pris le lead de dire, bah, nous, on va aller chercher l'homologation. Et ça, c'est super. Et donc, nous, on les a accompagnés sur cette activité-là. Et donc, les prochaines étapes? Ah, alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, puisque je suis capable de transporter jusqu'à 8 adolescents en pleine forme, bah, je peux aussi enlever les 8 pods, les 8 pédaliers, et puis remplacer tout ça par une caisse, et ça devient un vélo cargo. Un vélo cargo avec une charge utile à plus de 500 kg. Oui, effectivement, qui n'existe pas aujourd'hui. Ça n'existe pas sur le marché aujourd'hui. Donc en fait, ça leur donne 2 débouchés auxquels ils avaient un peu pensé, mais là, avec l'accompagnement de Techimove, on a pu les emmener jusqu'à dire bah, le même châssis peut servir aux 2 solutions. Et donc, on a un choix à faire avec le client, de dire bah, vous voulez vélo cargo ou vélo de transport. Et dans ces cas-là, on peut faire sur les 2 avec le même châssis. Optimisation, réduction des coûts, et là, à ce moment-là, on a une offre viable. Oui, et puis en plus, effectivement, on entend beaucoup parler, le dernier kilomètre livré, notamment en ville. Donc là, ça serait une solution de ce Wellibus. C'est ça. Et en fait, là où c'est intéressant pour Techimove, c'est que nous avons pu travailler à la fois du style, de la conception, comme je le disais, et ensuite de la réalisation, c'est-à-dire de la fabrication. La problématique d'une start-up, c'est qu'elle ne va pas prendre tout de suite des commandes importantes. Et donc, on se rend bien compte qu'on va avoir un problème de coût, un problème de mise en industrialisation derrière. Là, Techimove est capable d'accompagner, même sur les petits bouts de commandes, pour démarrer, pour amorcer en fait l'industrialisation derrière. Bah, parfait, bah, écoutez, super, on souhaite une belle aventure en tout cas pour Wellibus. Et puis je vous remercie pour cette interview. Et puis surtout, si vous avez des projets, n'hésitez pas à contacter Techimove.